Bonjour à tous, bienvenue à ma nouvelle vidéo de Crypto Crypteur. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que je connaissais pas trop, que je connaissais quand même un peu, mais pas tant que ça. Je me suis dit, je vais rentrer dedans suite à une question de me poser. Donc, qu'est-ce qu'un future contract, ou en français, un contrat à terme? Question qui m'a été posée, d'après une question qui m'a été posée par Knopf85. On commence ça tout de suite. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu vraiment des beaux témoignages de ma vidéo d'hier. Ça a l'air que bien des gens ont bien aimé ma petite parenthèse sur comment fonctionner un peu, comment que je fonctionne dans la vie. Le partage, l'écoute, dans le fond, ça rentre tout là-dedans. On a aussi, ce que je disais, c'est que ça me fait plaisir d'aider les gens et tout. Donc, merci pour votre retour, c'est très apprécié. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de faire une petite vidéo courte. On s'attaque au Future Contracts ou, en français, contrat à terme. Donc, c'est suite à une question que Knopf85, je ne sais pas trop comment le dire, c'est des mots qui qui rentrent pas trop un ensemble de l'autre. C'est des lettres qui rentrent pas ensemble. C'est un petit peu difficile à prononcer, mais c'est pas grave. On a eu une belle échange aujourd'hui. Il me dit, tu penses quoi de la corrélation entre le CMI pour BTC et les gaps récents? J'imagine qu'il faisait allusion au gap d'aujourd'hui parce qu'on a eu toute une drop. Ben, toute une drop. C'est pas une si grosse drop que ça, mais on a quand même une belle drop. Ça s'est senti dans les XRP. On a été chercher le 25. Le 25 cents quasiment. Là. Fait que ça a été quand même à partir de... On est parti de 29 à 25. Donc c'est le temps de racheter. Ceux qui ont pu racheter à 25, félicitations. C'est un bon coup, moi je pense. 4 pour une pièce. Mais ça c'est sûr que c'est en dollars US. C'est pas en euros. Moi je pense qu'on n'est pas loin en conversion US-euro. Alors oui, c'était le temps d'acheter. Hein? C'est à ces moments-là, c'est buy the dips, acheter les creux. C'est ce moment-là qu'on prend pour acheter une action ou, là, ici on parle de crypto, un XRP ou le Bitcoin. Donc, je me suis dit, allons s'attaquer à cette question parce que il y a eu une nouvelle qui est sortie aujourd'hui que j'ai vu passer, puis je pense que c'est là que j'ai compris sa question. Vraiment, j'avais pas super bien compris sa question au début. Puis là, j'ai compris avec la nouvelle qui est sortie. On va revenir plus tard. Le but est d'expliquer présentement c'est quoi un contrat à terme ou future contract en anglais. Pour pouvoir un peu démêler ça, c'est comme un genre de vidéo instructive que j'ai goût de faire aujourd'hui. Je vais essayer de garder ça court le plus possible. Donc, j'ai été faire mes recherches. Et j'ai tombé sur le site bitconseil.fr qui justement parle de qu'est-ce que c'est les Bitcoin Futures ou les contrats à terme. Donc, j'ai surligné les grosses lignes pour pouvoir l'expliquer le mieux que je peux. Pour que vous pouvez savoir vraiment de quoi on en parle exactement. Donc, la première ligne que j'ai surlignée, c'est les produits dérivés sont des instruments financiers. Là, on ne parle pas tout à fait encore du contrat à terme, mais les produits dérivés, c'est un contrat à terme. Ce sont des instruments financiers difficiles à appréhender, mais pourtant bien réels. Il s'agit de paris effectués sur à peu près n'importe quel actif, valeur ou état quantifiable en ce bas monde. La bulle immobilière de 2008 sortait de là. Si j'ai bien compris comment ça s'est passé, c'est exactement ça. Ils ont parié contre le marché immobilier, ce que ça n'avait jamais fait dans l'histoire des États-Unis. Prenons par exemple le temps qu'il fera au printemps prochain. Laissons les investisseurs parier sur la pluie ou le beau temps. Contractualisation, tout ceci. Et nous avons un produit dérivé sur la météo. Il est possible de miser à la hausse ou à la baisse sur le cours d'une matière première, sur un ensemble de commodités ou un défaut de crédit. Par définition, les derivatives, c'est en anglais, n'ont pas de valeur intrinsèque, qui veut dire comme le pétrole a une valeur intrinsèque. Ce sont des contrats dont la valeur dérive de celle d'un actif sous-jacent ou d'un état de fait à venir. Donc, il est possible aussi de faire
cela avec le pétrole. On va l'expliquer plus tard. Je pense qu'à la fin, je vais essayer de vous le simplifier le plus facile possible. Mais là, ici, il explique quand même très bien dans cet article-là c'est quoi. Par définition, les dérivatives n'ont pas de valeur intrinsèque. Ce sont des contrats dont la valeur dérive de celle d'un actif sous-jacent ou d'un état de fait à venir. Il est bien sûr possible de créer un produit dérivé à partir d'un produit dérivé. Donc, pour simplifier, les produits dérivés sont le casino géant de la finance mondialisée. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, on commence. Qu'est-ce qu'un future contract? Un future contract, contrat à terme, est un type particulier de produit financier dérivé. Il permet à deux parties de mettre en place un agrément consistant à acheter ou vendre un actif à un prix à une date fixée à l'avance. Donc, moi, je t'achète 2 pommes pour le mois prochain. On va essayer de faire ça simple. Initialement, ce produit financier fut inventé pour permettre à certains acteurs des marchés de se couvrir contre un risque. Par exemple, un producteur de blé, pour se prémunir des variations du cours entre le moment où il plante ses semences et le jour de la récolte, se prémunir des variations du cours entre le moment où il plante ses semences et le jour de la récolte, puis de mise sur le marché. Peut souscrire à un future contract qui lui permettra alors de vendre sa récolte à un prix déterminé. Aujourd'hui, les contrats à terme servent avant tout aux investisseurs et aux traders à spéculer sauvagement sur les variations des cours et de toute commodité existant sur le marché. Le Chicago Mercantile Exchange, le CME, on va en parler tantôt, dont nous reparlerons plus bas, propose des futures sur les commodités classiques tels que l'or, le pétrole ou le maïs, mais également sur les devises ou encore sur les indices financiers. Donc, là, il y a 2 types de contrats à terme. Il y a le règlement physique, Physical Settlement, à la date de la clôture, la commodité considérée, par exemple le pétrole, est livrée à l'acheteur. Donc, on a vraiment un produit physique livré à une date fixe. Ou le règlement financier, Financial Settlement, le mécanisme de compensation se contente de créditer ou débiter les différentes parties de la différence. Les trading des contrats à court terme n'est pas une chose évidente car ces produits ont plusieurs particularités. Il n'existe que pour une période définie, le prix d'un contrat augmente généralement avec sa durée et les places de marché offrent un effet de levier important aux investisseurs. Et là, j'ai souligné en bleu ce bout-là, c'est important. Le levier donne aux traders la possibilité de souscrire à beaucoup plus de contrats que son collatéral seul ne lui permettrait, ce qui a un effet multiplicateur sur ses gains et ses pertes. Donc, c'était-tu là que je voulais arrêter? Ouais, c'est ça, je voulais continuer, puis on tombe là, vraiment dans le Bitcoin en tant que tel. Là, il parle... c'est-tu dans celui-là? C'est-tu dans celui-là? Ouais, c'est ça, le CBOE, je pense qu'il n'existe plus avec le Bitcoin. Donc, les 2 premiers Bitcoin futures américains, on va en parler quand même. Après plusieurs refus, la Commodity Future Trading Commission a finalement accepté 2 contrats à terme adossés au cours du Bitcoin. Les CBOE Bitcoin USD Future du Chicago Board Option Exchange et les BTC Future du Chicago Mercantile Exchange. Les contrats du Chicago Board Option Exchange. CBOE Holdings est à la bourse de change d'options la plus importante en Amérique du Nord. Et la bourse de change d'options la plus importante en Amérique du Nord. En 2016, 1 milliard 184 millions de contrats ont été échangés, dont 177 000 contrats à court terme, contrats à terme. La place de marché a lancé ses premiers Bitcoin Futures sur l'étiquette XBT le 10 décembre. Alors, retenez les dates. Le 10 décembre, c'est 2017, parce que c'est un article, si j'ai bien compris, de 2017. Vous allez comprendre, je vais répondre à la fin à la question de Knof85, parce que c'est là qu'on va arriver. Puis en même temps, je vais expliquer c'est quoi les Futures pour faire vraiment une vidéo explicative de ça.
Donc, les spécifications des contrats sont les suivantes. Les contrats sont basés sur l'indice du prix du Bitcoin de la plateforme de change des frères Winklevoss sur la plateforme Gemini. Un contrat correspond à un Bitcoin. 3 contrats mensuels sont pour l'instant listés. Le règlement est financier, donc non physique. La date d'expiration est fixée à 2 jours ouvrables avant le dernier vendredi du mois, correspondant au contrat et l'horaire de règlement à 4 heures de l'après-midi. Ça, c'est pour, si je ne me trompe pas, celui-là qui n'existe plus, qui a disparu en 2019, si je me souviens bien. Donc, les contrats du Chicago Mercantile Exchange, plus communément appelé CME, c'est de ceux-là qu'on va plus parler plus tard. Après la fusion du Chicago Mercantile Exchange, le plus gros marché à terme américain, avec le Chicago Board of Trade, la plus ancienne bourse de commerce au monde, le CME Group est devenu l'entreprise de marché à terme la plus importante au monde. Vous pouvez y acheter des future contracts qui concernent tout et n'importe quoi. Depuis le 18 décembre 2017, le CME propose des contrats à terme indexés sur le cours du Bitcoin sur le ticker BTC. Voici le résumé de leurs spécifications. Les contrats sont basés sur le Bitcoin Reference Rate, BRR, l'agrégat des cours de 5 places de marché BTC USD, qui sont Bitfinex, Bitstamp, GDAX, HitBit et Kraken. Il est à noter que le célèbre Bitcoin évangéliste Andreas Antonopoulos fait partie de l'équipe du BRR en tant qu'expert indépendant. Un contrat correspond à 5 Bitcoins. Les contrats listés sont mensuels. Le règlement des contrats est financier, donc pas physique, et s'effectue entre 14h59 et 15h à la date d'expiration. Bon, ça en est pour l'explication des future contracts. En d'autres termes, moi, je suis une compagnie d'avion. Je crois que le pétrole va coûter plus cher. Ben là, c'est pas le pétrole, c'est peut-être plus du jet fuel pour eux autres. On va rester à le pétrole. Je crois que le pétrole va valoir plus cher dans 3 mois, mettons. Fait que 3 mois avant, j'achète mon baril à 2$. Et 3 mois après, même si le baril est rendu à 3$, je le paye 2$, car je l'ai acheté à l'avance. La même chose, il peut l'avoir acheté 3 mois à l'avance 2$, et il peut valoir 1$ 3 mois plus tard. Donc, ça reste quand même quelque chose de risqué, mais ça permet de garder un prix stable pour ceux qui... Ben, mettons, si on prend l'effet contraire, si je suis un gars qui fait du blé, puis je le vends, mais je peux tout de suite, au début de ma saison, je pourrais comme tout de suite décider à la fin de la saison, je vends au début de ma saison mon blé à tel prix, puis à la fin de la saison, mon blé, je vous le livre. Même si le prix du blé a changé entre-temps. Donc, c'est ça. Les contrats à terme, future contracts, c'est exactement ça. On n'a pas besoin nécessairement, comme ils disent ici financier, on n'a pas besoin de posséder le Bitcoin. Ils sont juste, c'est juste de l'argent qu'on met dessus 5 Bitcoins, si j'ai bien compris le tout. Donc, c'est à partir de là que plein d'argent peut rentrer, même s'il y a juste 20 millions de Bitcoin dans le monde. Ben, pas 20 millions, ils ne sont pas tous minés, là, mais un maximum de 20 millions. Il peut avoir beaucoup d'argent qui se met au-dessus de chacun de ces bitcoins-là pour faire des paris. En d'autres termes, comme il disait ou plus haut, c'est un gros casino pour les marchés financiers. Donc, on revient à la nouvelle, à la question de Knopf85. Et la nouvelle d'aujourd'hui. Parce que dans le fond, tu penses quoi de la corrélation entre le CME pour BTC et les gaps récents? Et là, on a eu aujourd'hui une confirmation. Parce que quand tu es un ancien du CFTC, si je me souviens bien, je vais sortir l'article, puis qui dit que en 2017, nous avons laissé les future contracts aller aux États-Unis. Ça vient un petit peu comme... Oui, il y a une corrélation. Il y a une certaine corrélation. Donc,
Trump administration pop 2017 Bitcoin bubble, ex-CFTC chair says. Donc, l'administration Trump en 2017 ont pété la bulle du Bitcoin. Parce que ça fait peur aux banquiers, le Bitcoin. Oublions pas ça. Ça fait peur aux banquiers. S'ils ont un outil pour garder le contrôle, peut-être que oui. Il n'y a aucune réglementation. C'est un marché qui peut tellement être bien manipulé. On va lire l'article. The Trump administration acted to deflate the Bitcoin bubble in 2017 by allowing the introduction of future products, a former official said Monday. Donc, l'administration Trump a agi pour péter la bulle du Bitcoin en 2017, comme je disais plus haut. Christopher Giancarlo, who left the U.S. Commodity Future Trading Commission (CFTC) at the end of his 5-year term as chairman in April, told CoinDesk in an interview. One of the untold story of the past few years is that the CFTC, the Treasury, the CEC, and the National Economic Council director at the time, Gary Cohn, believe that the launch of Bitcoin Future will have the impact of popping the Bitcoin bubble, and it worked. Donc, je traduis. Une des histoires qui n'a pas été contée dans les dernières années, c'est que le CFTC, la Trésorerie, le CEC, le Conseil national économique, j'essaie de faire les meilleures traductions possibles, croyaient que l'introduction des future contracts va avoir l'impact de péter les bulles du Bitcoin. Et ça l'a marché. Et là, c'est pas n'importe qui, là. C'est l'ex-chairman de CFTC qui le dit, là. À moins qu'il soit sur l'acide, il peut pas dire des affaires de même puis ça soit pas vrai quelque part. Il y a une certaine vérité, là. Il y a une certaine vérité. Donc déjà là, je pense que je réponds à ta question, Knopf. Hein? Dans un speech at the Pantera Summit, au sommet de Pantera, en San Francisco, lundi, Giancarlo élabore plus, disant Bitcoin dramatic price run-up in December 2017. Donc, la montée drastique du Bitcoin en décembre 2017 était la première bulle après le crash financier de 2008. C'est pour ça que Trump, l'administration de Trump, ont agi pour Trump administration act in concert to address in a pro-market manner, he said. Donc, ils ont introduit les future contracts pour pouvoir mieux contrôler le prix. En d'autres termes, c'est ça qu'il veut dire. Bitcoin future list by the CME and the CBOE were announced by the CFTC on December 1st. Là, on rentre dans les dates. Là, c'est important, vous me suivez, là. OK. Les future contracts, les contrats à terme du Bitcoin ont été listés sur le CME et le CBOE, qui ont été annoncés par le CFTC le 1er décembre 2017. Là, OK, on rentre dans la bonne vieille phrase qui dit « Buy the rumor, sell the news », achetez la rumeur, vendez la nouvelle. C'est exactement ça qu'on va lire. Donc, ils ont annoncé le 1er décembre 2017 que les contrats à terme vont arriver pour le Bitcoin. Ça a commencé à monter drastiquement à partir de ce moment-là. Et par la suite, le 18 décembre, ils ont été live, ils ont été sur le marché. Le prix du Bitcoin a, à ce moment-là, le 17 décembre, eu son pic, son sommet à 20 000 $. Une journée avant que les Bitcoin Futures entrent. Et après ça, ça l'a droppé.
je commence à répondre à tes questions, hein? On a vu une bulle se construire et on a... C'est la phrase ici que je lis. On a vu une bulle se construire et on a pensé que la meilleure façon de l'adresser, c'était de mettre les marchés financiers à l'intérieur pour interagir avec. Donc, plus tard, il dit Without shorts, our market is not pessimist. Là, je ne sais pas c'est quoi la traduction française pour shorts. Pour court. Dans le fond, c'est quand on parie que le prix va descendre. Short, c'est ça pour moi. Le marché, comme il dit, without short, le marché ne peut pas être pessimiste. Donc, plus tard, il dit carrément à CoinDesk, Giancarlo, il dit, if you don't have that derivative, then all you've got are believers, and it's a believer market. Donc, sans ces marchés-là, tout ce que vous avez, c'est des gens qui y croient, et vous avez un marché de gens qui y croient. The lack of easy way to short has been said by other researchers as pumping up the price in other crypto assets. Donc, vu que les autres assets, les autres cryptos n'ont pas ce type de future-là, ça a permis probablement de faire le altcoin bull run. Donc, the CFTC staff handled it strictly on procedural grounds, but at the leadership level 1 communicated with... Donc, en gros, c'est surtout la fin là, qui est important. Là, and we believe that should Bitcoin future go forward, it will allow institutional money to bring discipline to the value of the cash market. Donc, en amenant les future contracts, ça va amener à pouvoir shorter le marché et mettre plus de discipline. Donc, probablement enlever un peu de volatilité à l'intérieur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc... Après ça, j'en ai un autre article à vous montrer. CME Group Leo Melamed a dit will tame Bitcoin. Ça, c'est encore une fois, c'était la date. Ici, nous avons 8 novembre 2017. C'était juste avant que les future contracts arrivent. Ici, nous avons one of the senior figure of derivative and believes that it will become a tradable asset with return the company chairman emeritus. Donc, le gros boss, Leo Melamed, dit justement que will tame the Bitcoin. So, je me demandais c'était quoi tame, puis tame en français veut dire apprivoiser. Donc, juste avant que les future contracts arrivent, la grosse tête de CME Group arrive et dit on va apprivoiser le marché du Bitcoin. Boum! CFTC donne le go. Il commence à en parler le 1er décembre. Tout le monde se pitche dans le marché. On fait monter le prix. Puis le 18 décembre, c'est là que le Bitcoin a arrêté de monter. J'espère que j'ai répondu un peu à ta question, parce que moi, je n'étais pas sûr de comprendre toute cette histoire-là. J'ai fait mes recherches, j'ai écouté d'autres vidéos, puis j'étais arrivé à ça. Puis j'ai fait, ben oui, 1 plus 1 égale 2. C'est pas plus compliqué que ça. Hein? Donc, et là, attendez-vous une autre petite nouvelle on the side. CFTC disent que dans les 6 à 12 prochains mois, il va y avoir des future contracts sur l'Ethereum. Donc, si vous êtes des traders, peut-être que la même histoire va se répéter une deuxième fois. Peut-être qu'ils trouvent que il est trop rendu haut l'Ethereum pour eux autres. On ne sait pas. Ça fait peur aux banques, le Bitcoin. Le XRP ne fait pas peur aux banques. Ça, on le sait. Mais le Bitcoin fait peur aux banques. Donc, ils ont voulu probablement empêcher que ça devienne trop gros sans perdre le contrôle complètement. Moi, c'est ce que je pense. J'ai un petit peu, des fois, cette espèce de casse en aluminium sur la tête. Donc, si on en revient à l'article qui explique c'est quoi le Bitcoin,
Donc, quelle est l'implication pour le marché? Là, c'est ça qu'on dit. J'ai gardé ce bout-là pour un peu venir clôturer le tout. La théorie de la quantité. Les traders de futures pour la plupart des hedge funds et les investisseurs sur les indices de commodité amènent de grosses quantités d'argent frais sur les marchés des contrats à terme, ce qui tire le cours à la hausse indépendamment des forces fondamentales du spot market. OK? Et aussi, il y a la théorie de la contagion que j'ai mis en surbrillance bleue. La spéculation des traders sur les marchés des futures altère la perception des traders commerciaux du spot market, les rendant implicitement complices de la manipulation du cours. Pour ça, je l'ai mis en bleu. Ici, la théorie de la contagion vient un peu confirmer ce que CME Group ont fait avec le CFTC. Hein. Après ça, j'ai écrit... Là, il dit cependant tout ceci est démenti par plusieurs analystes. Les produits financiers ne sont pas créés en quantité finie et leurs souscripteurs ne se font pas régler via la livraison du sous-jacent physique, mais à monnaie fiat. Donc, hein, on ne se fait pas payer en bitcoin, on se fait payer en argent. C'est pour ça que c'est possible. Ainsi, la pression à l'achat est compensée par la pression à la vente. L'influence des spéculateurs sur les commerçants ne serait pas palpable que si ces derniers pensent que les spéculateurs possèdent des informations qu'ils n'ont pas. Ce qui semble peu plausible est confirmé par les observations. Par exemple, dans le cas du pétrole, peu avant la crise de 2008, les futures avaient été en forte hausse, ce qui laissait présager une pénurie à venir. Pourtant, les stocks de barils dans les inventaires n'ont pas augmenté, voire décliné, et les forages ont repris les plus belles, alors que ça aurait dû être l'inverse. Mais ici, la différence, c'est qu'ici, les bitcoins, on n'en a pas indéfiniment, on n'en pompe pas. Là. Je veux dire, on pompe le bitcoin jusqu'à 20 millions, puis c'est fini là. Fait que c'est pas tout à fait pareil. Et, quand on dit ici, ce qui semble peu plausible et non confirmé par les observations, ben là, on vient de le confirmer. Faites-en ce que vous en pensez de ça. Donc, il y a aussi la théorie de la stabilisation, la migration des spéculateurs vers les marchés à terme délaisse les marchés sous-jacents de ses participants. Ce qui doit réduire la volatilité des prix. Donc, un meilleur contrôle. Aussi. En outre, les spéculateurs amènent beaucoup plus de liquidités, ce qui permet à ceux qui achètent et vendent la commodité, Bitcoin, sous-jacente, de couvrir leur position et de réduire le risque dans le cas d'un mouvement inattendu du marché. De plus, ces nouvelles liquidités attirent les nouveaux traders sur le spot market, ce sont les arguments en faveur d'une réduction de la volatilité. La théorie de la déstabilisation, d'autres analystes pensent que la spéculation sur les marchés à terme se propage au spot market. Les faibles frais de transaction attirent beaucoup de spéculateurs mal informés, ce qui ajoute du bruit au marché, surtout s'il est peu liquide. Bitcoin, 300 milliards. Et l'action collective des spéculateurs et des investisseurs irrationnels entraîne le prix loin de sa valeur appropriée. Dans le cas du Bitcoin, beaucoup s'attendent à une arrivée massive de liquidités sur le marché et pensent que le lancement des futurs attirera encore plus d'investisseurs traditionnels sur le marché réel, ce qui accélérerait l'ascension du cours du Bitcoin. Et ça a fait tout le contraire. Donc, en gros, c'est ça, mon explication, ma réponse à je pense quoi de la corrélation entre le CME pour le BTC et les gaps récents. Je pense que on a été confirmé aujourd'hui, exactement. Donc, pourquoi qu'on l'a vu monter à 14 000, puis tout de suite redescendu à 18 000 à peu près, là on est rendu à 7 500. Pendant que tout le monde pense que ça devrait être beaucoup plus. Ben et voilà. Et voilà. Est-ce que ça va rester tout le temps comme ça? Non, je pense qu'ils attendent de pouvoir sortir une régulation. Mon petit doigt me dit que le XRP doit arriver aussi. Je pense qu'ils vont garder le tout pour quand que XRP va être prêt à partir. Brad Garlinghouse a annoncé aujourd'hui qu'il ne quittera pas les États-Unis. Ils ont ouvert des bureaux à Washington pour travailler avec
ceux qui font la réglementation, la législation. Moi, je veux dire, il y a quelque chose qui se trame, on le sent tout, il y a quelque chose qui bouillonne, on dirait qu'on est prêt à exploser. Il y a juste... C'est juste comme si on était dans un presto, tu sais. Vous comprenez? Puis on peut pas ouvrir... Ils peuvent pas ouvrir le câble du presto, parce que si tu trouves un presto qui est en train de bouillonner beaucoup, ça explose de partout, hein. Faut que tu le laisses refroidir un peu avant d'ouvrir le presto puis être prêt à manger ta bouffe. Je pense que j'ai fait une super belle analogie de là. Si vous savez pas c'est quoi un presto, là, c'est l'espèce de casserole avec qui ferme, qui est hermétique complètement, puis qui cuit les aliments sous pression, là, puis avec une petite soupape qui fait sur le dessus. Si tu l'ouvres pendant que ça est en train d'être à full pression, oublie ça, là, ça explose partout. Et je pense que c'est ça. C'est la théorie du presto qu'on vit présentement. Ouais. Fait que c'en est pour la réponse. J'espère que je t'ai bien répondu. Reviens-moi avec qu'est-ce que tu en penses. On va terminer ça avec le prix du XRP. On a remonté à 27,49. Hein? On est à 864 000 opérations, mais ça compte même les opérations d'un XRP, fait que c'est pas si important. Le BAT est en position et est fort. Je vous invite à aller downloader Brave Browser et faire des BAT. Et m'en envoyer si ça vous tente. Mais allez downloader dans ma description. Ça m'aide moi de mon côté. Donc ici nous avons ce que ça a eu de l'air dernièrement. Là on est en train de revenir à la résistance du 27,5. On est en train de la taillonner un peu. Et ben c'est ça. Donc je vais arrêter ma vidéo là-dessus. J'espère qu'elle a été instructive pour vous autant que ça a été pour moi de faire cette recherche. Merci à 985 de m'avoir posé une question. Ça m'inspire une vidéo. C'est ça que j'aime. J'adore quand ça fait ça. So, là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. N'oubliez pas d'aimer vos proches, votre famille. Hein? Il n'y a pas juste l'argent, il n'y a pas juste la crypto dans la vie. Sans amour, sans santé, ça sert à rien, toute cette histoire-là. Fait que prenez soin de vous. Je vous aime. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Et un live éventuellement. Oui. 9,85. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ciao!